Et cette fois-ci, Gabriel Bagnès, Le mal dans la peau, toujours traduit par Frédéric Grosse-Kellen. Avec 2 S. Finalement, au bout de quelques jours, elle me téléphona à la pension. Nous convînmes de nous retrouver le lendemain. Je ne l'entendais pas très bien, mais son anxiété, en revanche, était palpable. « C'est très important », avait-elle dit. Le jour même, je passai rendre visite à Massias, puis, peu avant 6 heures, je me dirigeai vers le guichet du cinéma Rocca. Au milieu des sifflets et des insultes dues aux interruptions et à la mauvaise qualité des copies, je vis 2 films italiens. Je me rendis ensuite dans une gargote, située non loin de là, pour y manger une pizza. C'était une part réchauffée que découpait un très jeune homme auquel il manquait la main droite, sectionnée à hauteur du poignet. Avec une grande dextérité, il appuyait son moignon sur le manche du couteau et pressait de tout le poids de son corps. Les clients ne semblaient pas y prêter beaucoup d'attention. Ils se connaissaient et se saluaient. Un vieux, qu'on appelait Tinto, s'était accoudé près de moi. Il dévorait ses parts de pizza avec avidité et, de temps en temps, il jetait un coup d'œil par la vitre, là où il avait laissé son chariot rempli de vieilles bricoles et de cartons. Quand il fut sorti, le gamin qui nous servait fit un commentaire moqueur. « Il est fauché. Il a peur qu'on lui ait encore collé une amende pour stationnement gênant. » Il provoqua l'hilarité générale. Je demandai une autre part, et le gamin répondit qu'il la sortait bientôt pour la découpe. Il pointa alors son moignon luisant d'huile en direction des fours, encastrés dans une odeur malpropre. La saleté régnait, et pourtant l'odeur de kérosène qui s'échappait des brûleurs du four principal, mêlée à celle de la levure, produisait une sensation agréable. Je mangeais ma part de pizza, toute droite sortie du four, cette fois, et payais. Les gens me saluèrent comme s'ils me connaissaient. Je reviendrai. Dans la rue, face au feu de signalisation et au milieu des véhicules qui attendaient le passage au vert, je retrouvai Tinto. Avec son chariot qu'il traînait comme un fardeau et sa silhouette déguenillée, il était l'image même de la pitié. Lui aussi attendait que la lumière change de couleur. Durant mon tour de garde, je dormis sans interruption. Constantin n'était pas là, mais le tableau de service portait sa signature. Je supposais que son absence était liée à sa femme. Je me réveillais tard. Il y a longtemps, bien longtemps, Massias me disait très souvent que cette société était parfaitement conçue pour le mal. J'étais en train de renoncer définitivement au séminaire et il exerçait encore son influence impitoyable sur ma personne. Jamais je ne le lui ai reproché. Au contraire, j'ai toujours ressenti de la nostalgie pour tout ce qui nous intéressait alors. C'était une autre époque, pas si lointaine, mais différente. Un temps où chaque chose nous apparaissait comme un événement et où nos convictions nous rendaient vaniteux. Pourquoi faisions-nous cela? Je crois que Massias le faisait par idéalisme, mais pas moi. J'étais encore la coutume et l'autel, et cela me procurait un sentiment presque plus exceptionnel que les svastikas et la chaux dont nous nous armions à la sortie de nos réunions. Nous militions à la taquara, et il nous suffisait de quelques mots d'ordre, à peine quelques-uns, pour arriver à croire que le monde devait être libéré. Passé l'euphorie, quand Massias fut peu à peu gagné par l'atrophie musculaire, les svastikas se convertirent en café et en hypothèse. Rien de plus élémentaire. Cependant, pour acquérir la certitude que nous agissions par conviction. Mais les conversations finirent par se diluer comme les morceaux de sucre, et Massias imperceptiblement laissa les mots résonner à sa place. L'incendie qui eut lieu à la bibliothèque populaire de son quartier me fournit une excuse, rien de plus, je le comprends à présent, pour justifier ma désertion. Quoi qu'il en soit aujourd'hui encore, je continue à croire que les livres sont faits pour être brûlés. Je n'ai pas l'ombre d'un doute là-dessus. Ils ne tirent leur véritable force que de la combustion elle-même. Les hommes et les idées aussi obéissent à ce principe simple. Je crois que les hommes pensent pour éviter de se retrouver confrontés à eux-mêmes. On ne se débarrasse pas d'une idée. L'erreur incommensurable du Führer fut de vouloir se débarrasser des hommes. Comme tout ce qui nous rend meilleurs, et le Führer était un romantique impénitent, il finit par confondre sa cause avec les idées qui la dépassaient. Je me demande combien de siècles devront s'écouler avant qu'une telle confusion ne se reproduise. Peut-être jamais. Peut-être est-ce une constante de la nature humaine. Comment ne pas penser dans ce cas que le Führer n'a été qu'une victime involontaire? Le genre humain refuse de comprendre qu'aucun bouleversement ne se limite à lui-même.
En ce qui me concerne, je dois bien admettre que je suis victime de Rachel. Jour après jour, soumettre les autres m'impose crainte et immenses sacrifices. Je prie le Christ de palissandre, j'écoute les voix paisibles qui me parviennent de la rue, et je me dis qu'il n'existe aucune autre preuve. Parfois, le ciel s'apaise, lui aussi. Les gens ne sont alors plus que silhouettes, physionomies, et il n'est plus besoin de les différencier. Oui, parfois je suis heureux, quand je me crois capable d'ignorer l'évidence, quand je me dis que non, je ne suis pas antisémite, que je ne pourrais pas l'être dans un monde comme celui-ci. Antisémite. Après tout, c'est un mot trop laconique pour moi. Ça ne me désigne pas, ça ne me nomme pas, ça ne me touche pas. Dans le cliquetis monotone que produit le barillet du revolver dans la litanie de Job, j'ai l'intuition qu'il existe un lieu encore inoccupé qui peut-être me correspond. Une concession à perpétuité? Non. Et pourquoi ce genre de choses devrait-il être vraisemblable? L'absolution alors? Non plus. L'absolution m'offrirait un séjour trop éphémère et transitoire, et je ne m'en contente pas. Il faut que ce soit un lieu évident, comme moi, c'est certain.